Bon les frérots, j'espère que vous allez bien. Dans la première vidéo, on avait vraiment survolé tout ce phénomène de Dubaï et tout ce qui se passe surtout avec les influenceuses françaises à Dubaï justement, mais on n'était pas vraiment rentré dans le détail. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui je fais un épisode 2 de tout ça, où là on va vraiment reprendre toutes les nouvelles informations qui viennent de sortir avec plein de trucs complètement choquants et des témoignages, donc restez bien tout le long de la vidéo, vous allez être complètement choqués. En tout cas, avant que la vidéo commence, lâchez-moi un like et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne en mettant la petite cloche. Et maintenant je vous dis tout simplement, bon visionnage. Pour ce qui est de la première vidéo, je vous avais parlé de deux exemples assez concrets, à savoir une meuf qui mangeait du caca et une deuxième meuf qui avait eu des rapports avec un chien. D'ailleurs, je reprécise que toutes les vidéos que je vous raconte à chaque fois sont disponibles sur Insta dans ma story, allez toutes les voir. Vu que vous savez très bien, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un certain temps, YouTube me supprime à chaque fois mes vidéos quand je les mets dans mon contenu. Du coup, je vous mets tout sur Insta. Bref, en tout cas, comme cette histoire de Dubaï commence vraiment à sortir partout, il y a de nouvelles choses assez folles qui ressortent. Et on a surtout de nouvelles informations, mais vraiment complètement folles. Et du coup, on va tout simplement rentrer en détail maintenant. Tout d'abord, on peut tout simplement commencer à parler d'une influenceuse de 24 ans se nommant Mona Keys sur les réseaux, qui était visiblement elle aussi dans toutes ces histoires de Dubaï. Et il y a quelques jours, il y a une vidéo sur elle qui est sortie, dans laquelle on peut la voir sauter du 7e étage de son hôtel avant de malheureusement mourir en atterrissant en bas sur le trottoir. La vidéo évidemment est comme d'habitude disponible sur mon Insta pour les personnes qui veulent la voir, mais en tout cas, est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça veut dire que toutes les histoires qu'elle a fait dans le truc de Dubaï et tout lui pesaient tellement sur la conscience qu'elle a été obligée de commettre le pire. Et je précise encore une fois, si vous l'avez pas retenu, elle n'avait que 24 ans. Ça veut dire que oui, certes, l'argent facile existe, mais ça veut dire aussi que ça pèse énormément sur la conscience. Les actes que ces gens demandent de faire à ces jeunes filles. Sinon, je pourrais aussi vous parler d'un autre témoignage d'une ancienne Miss africaine qui a eu aussi pareil des contacts avec des mecs très très riches et surtout des rapports avec eux. Écoutez bien ce qu'elle dit. J'ai donc fait l'erreur d'accepter cet échange et m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit, j'avais droit à tout ce dont j'avais besoin. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir et j'étais leur objet de niaise, comme leur objet d'expérience en fait, je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices, ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Bref, c'est complètement horrible ce qu'elle est en train de dire, évidemment. La vidéo est disponible si jamais vous voulez avoir tout le témoignage dans la description, allez-y, mais en tout cas ce qu'elle raconte c'est vraiment complètement horrible. J'aurais pu aussi vous parler de cette vidéo où tu vois une meuf en train de vraiment kiffer en voiture. Hey, alors que la vidéo suivante, toujours de la même personne, on la voit en train de manger du caca dans une chambre d'hôtel. Bref, je vous mets tout en story sur Insta si jamais vous voulez voir tout ça. Sinon, comme je vous l'ai dit, des témoignages comme ça, il y en a énormément sur les réseaux. Et surtout depuis très longtemps. C'est juste qu'on les voit maintenant vu que la lumière commence vraiment à tomber sur toutes ces histoires de Dubaï. Mais il faut savoir que tous ces témoignages existent depuis très longtemps. Mais il faut aussi savoir que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, oui parce qu'il y a aussi des hommes, je parle que des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont dans ces histoires pour les mêmes choses que les femmes, et bien certaines de ces personnes en question disparaissent complètement de la planète. Sans nouvelles d'eux, et on imagine très bien comment ils ont fini, évidemment. Sinon, avec toutes ces histoires, ce qu'il faut savoir, c'est que les témoignages sont assez similaires. En fait, au début, on vous envoie un contrat qui dit clairement dedans que vous ne pouvez pas parler de toutes ces histoires avec personne, et que tout simplement, vous allez pouvoir acheter tout ce que vous voulez pendant plusieurs jours, tout frais payé. Mais le problème, c'est que le jour même où vous allez arriver à Dubaï dans votre hôtel, eh bien vous allez voir 5, 6 voire 7 mecs qui vont arriver dans cet hôtel, dans votre chambre armés, et qui vont vraiment commencer à faire de la personne que vous êtes un objet, mais le pire possible. C'est-à-dire que vous n'êtes même plus une personne mais un objet pour eux. Comme on peut le voir dans beaucoup de témoignages de femmes, l'image de la femme ou l'image de la personne n'existe plus, vous n'êtes qu'un objet quelconque. Mais on va maintenant revenir à toutes ces influenceuses françaises, vu que j'en avais parlé dans ma première vidéo, mais on avait eu que des on-dit. Mais depuis que ces histoires sont ressorties, comme je vous l'ai dit, on a eu des témoignages, écoutez bien ce qui a été dit sur TPMP. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de vous payer pour faire des choses sexuelles? C'est vrai que nous, en tant que candidate de télé, on reçoit souvent des propositions qui sont avec des sommes assez astronomiques. Ça, c'est vrai, ça nous arrive genre souvent. quoi? Genre, on reçoit des trucs genre pour bizarres, faire des quoi? grosses sommes pour envoyer des photos de pieds. Ouais. Il y a des agences carrément d'escorte de Dubaï qui nous envoient des mails. Ouais, genre quoi? Mais pour avoir aussi des relations sexuelles, trucs comme ça? C'est jamais écrit dans le mail parce que c'est dans le mail, ils disent quoi? C'est pour participer à des soirées? Non, pour venir faire un voyage, accompagner des hommes. Ça, et combien on vous propose quand même pour un voyage comme ça? Je sais pas, le dernier mail que j'ai reçu, ça doit être 50 000 € pour faire un voyage d'une semaine à Dubaï. Je veux bien voyager, moi. Comme vous le voyez, ces histoires sont bel et bien réelles avec toutes ces influenceuses françaises, mais écoutez bien la suite de ce que j'ai à vous dire sur elles vu que c'est vraiment très important.
Il y a un truc que j'aimerais vraiment bien rectifier par rapport à ma première vidéo. C'est qu'en fait, en regardant mes vidéos sur ce sujet-là de Dubaï, on pourrait croire que ça se passe véritablement que à Dubaï, toutes ces histoires. Mais il y a un truc que vous devez comprendre, c'est que toutes ces histoires complètement dégueulasses, avec tous les témoignages dégueulasses encore une fois, eh bien c'est partout. À Dubaï, en France, et plein d'autres pays. Il y a même moyen, je vous le dis comme ça, que en France, ça soit bien pire qu'à Dubaï. En fait, le seul fait que là on parle de Dubaï, c'est uniquement parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties sur Twitter, et en général sur les réseaux. Mais dites-vous juste un seul truc, les gars, c'est que si les vidéos en question seraient restées secrètes, bah personne n'aurait dit quoi que ce soit, et tout cela serait bel et bien resté comme d'habitude dans l'ombre. Alors je vous le dis, il y a moyen que dans plusieurs années, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur des personnalités en France, et qui sait dans le fond ce qui se passe bel et bien dans notre propre pays. Maintenant, j'aimerais tout simplement revenir encore une fois sur les influenceuses, et en particulier sur les jeunes qui les regardent. C'est que véritablement, prenez pas exemple sur les filles que vous voyez notamment de la télé-réalité sur les réseaux, qui vous montrent des sacs de luxe ou même des voitures de luxe, en gros vraiment une vie de fou. Parce qu'en fait, faut comprendre juste une chose, les réseaux sociaux c'est comme une vitrine, qui est faite pour un seul but, attirer les gens. En fait, c'est comme si tu voyais plusieurs magasins, et que t'en vois un qui est vraiment très beau et qui t'attire, et donc tu vas rentrer dedans. Et bien les réseaux c'est exactement la même chose. Tu vas voir une fille qui va faire la businesswoman sur les réseaux et plein de trucs comme ça avec une vie de luxe, mais en réalité l'argent qu'elle va percevoir c'est soit en faisant des arnaques sur les réseaux, ou soit en mangeant du caca à Dubaï. Ou même encore des fois plein de trucs encore pires comme vous l'avez vu dans les témoignages précédents. Certaines, ça c'est sorti très récemment, sont victimes de pratiques en messe scabreuse, des hommes qui défèquent sur elles sont obligées de manger leur vomi, de faire l'amour avec des animaux, voilà. Donc je le dis parce que je sais qu'il y a énormément de jeunes qui regardent mes vidéos très jeunes et qui se disent pour certains j'aimerais vraiment avoir la même vie que certaines personnes de télé-réalité ou même d'autres qui montrent leur vie de luxe. Et bien si je pouvais tout simplement ouvrir les yeux de certaines personnes qui pensent ça, et bien tout simplement ma mission serait réussie avec cette vidéo là. En tout cas les refs, je pense que c'est la dernière vidéo sur ce sujet là de Dubaï. Les vidéos comme d'habitude de tout ce que je parle sont disponibles sur mon Insta en story, allez la voir, il y a tout le temps tout ce que je vous raconte. Sinon voilà ce qui conclut cette vidéo comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas tout simplement à mettre un like et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Passez une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur les deux vidéos qui s'affichent actuellement comme d'habitude. En tout cas passez une bonne journée, une bonne soirée, c'était Roux les frérots, prenez soin de vous et de votre famille.